Dernier préparatif avant le départ, c'est encore un peu le souk dans le bateau. Une vue du bateau propre, on vous avait dit qu'on le rangerait. Ici, la salle de bain, la chambre et la cuisine est rangée là-dedans. État d'esprit, moi je suis excitée. Et voilà, une petite appréhension pour le mal de mer parce qu'on n'a pas beaucoup de vent et beaucoup de mer suite au coup de vent de derniers jours. Et aussi la peur d'avoir un petit peu froid vu que il va faire très froid et on va faire une remontée au pré dans beaucoup de vent. Donc thermique, on a mis toutes les couches, j'ai de quoi faire pleurer un oignon. On quitte Concarneau, on voit tous les bateaux au loin, c'est trop mignon, c'est trop beau. Bon, on départ dans la grosse molle sous la pluie, mais on a un bord de speed promis. On est sur la ligne de départ. Il y a beaucoup de monde et pas beaucoup de vent. 78 bateaux au départ. Hein. Ça en fait du monde sur l'eau. Départ, comment dire, décevant. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire, mais ça aurait pu être bien pire. Petite rise. Et il y a du monde derrière, déjà. Ouais, il y a encore du monde derrière. Et on a fini par envoyer le spi pas trop tard. En fait, on l'a mis sur le mauvais côté parce qu'on pensait l'envoyer avant le départ. Et en fait, le vent est monté plus vite que ce qu'on pensait. Donc, on voulait pas être trop rapide. Donc, on a attendu pour l'envoyer. Du coup, il était du mauvais côté. Voilà. Une petite vue du plan d'eau. Donc là, on a passé le départ depuis... J'ai plus l'heure, mais je pense une demi-heure, un truc comme ça. On voit un peu tous les bateaux autour de nous. Alors là, le jeu, c'est un peu technique. Il faut passer la perche qu'on voit là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Donc elle est à notre gauche. Donc il faut la laisser à bâbord. Donc il faut passer en dessous. Et le piège, c'est que quand on n'a pas beaucoup de vent, tout le monde l'offre un peu pour aller vite. Et après, ils vont se retrouver coincés parce qu'ils vont se retrouver au-dessus de la perche. Donc nous, on a pris un départ sous le vent pour ça et on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et voilà, donc on va plus vite que les autres et on a le bon cap. Donc on remonte la flotte. Bon allez, je vous laisse, il faut aller ici. Alors là, on a eu un petit problème de bout dehors, donc on a pris du retard. Mais on est sous le vent de tout le monde, toute la flotte est là-bas là. Et tout le monde est arrêté. Et nous, on a encore un peu de vent. On essaye de garder notre inertie et notre vitesse pour surtout pas s'arrêter et passer devant tout le monde. On va voir ce que ça va donner. C'est le moment d'être hyper concentré. Je crois qu'on a le bon réglage. J'ai vu 93. Ouais. Allez, 15 nœuds pour la caméra, bébé. C'est 16, 50, 16, 63, 16, 77, 16, 97, 2, 17, 16, allez. C'est énorme. C'est génial. Scène de la vie quotidienne. Tableau, pas de ligne des passagers. La radio, un petit pipi. Et dehors, ça surfe. Va falloir faire un jibe dans pas longtemps. On vient de passer la pointe sud de Belle-Île. C'était un peu rock'n'roll, on était collés aux cailloux. Ok, on est quasi central pour le bout dehors. Et alors le truc, c'est que je suis pas sûre d'arriver à ouvrir la bastac ici. J'arrive pas à ouvrir cette bastac. Le spi, c'est bon. Putain, c'est la drisse qui est mal passée là. Donne du mou dans la drisse de je sais pas quoi. L'autre drisse de spi. C'est passé. Ok, le choc devant toi, le winch. Et on va passer la GV. Fais la bastac. Moi je fais GV. La bastac est choquée. Ok. Prends l'autre. Hein. Ah, je peux rien faire. Putain. Attends, bastac. Il faut choquer, qu'est-ce qui est pas choqué? Ok. Je vais matosser à l'intérieur, je reviens de faire le sac de nœuds, ok?
C'est pas mal pour l'instant. Et voilà, le soleil se lève après une longue nuit. On a très froid, on a eu vraiment très froid. Lever de soleil. Je profite que c'est Christian qui barre pour raconter un peu la nuit. On a une nuit avec beaucoup de vent. On a eu bien 25 nœuds tout du long. Au début, énormément de mer. C'était assez impressionnant, surtout derrière Belle-Île, sur les hauts fonds derrière Belle-Île. Ensuite, ça s'est calmé, plutôt 2 mètres, quoi. On a eu assez froid et humide. Heureusement, on avait les super gants Moumout pour barrer. Puis Christian s'est cogné la tête et moi je me suis éclaté le genou. Donc ça c'est le petit bonus. Et là on a eu des dauphins pendant la nuit, des dauphins ce matin. Regardez le bateau là. Comité pour le 994. On entend le bateau qui arrive sur la ligne d'arrivée et... Coucou Christian. Ah. J'arrive sur la bouée et Comité du 659. Oui, bonjour, on approche de la ligne d'arrivée à 1002. À toutes, merci. J'ai dit 1002 alors que c'est 1001, alors ils vont arriver, ils vont dire oh, ils sont déjà là. Surprise. Le but c'est d'arriver avant lui. J'ai plus de gants, j'aimerais bien des gants. C'est lui. Il veut montrer qu'il est dans le game. Je voudrais bien des... 528 de comité, je te reçois fort et clair et donc vous apercevez les 2 bateaux. À tout à l'heure. Oh, c'est qui s'est éclaté l'autre genou? À tout à l'heure. Vraiment j'ai qu'un gant, donc l'autre doit être en train de moisir dans les fonds quelque part. Il doit être bientôt midi, si on approche de la ligne d'arrivée. On n'a pas pu mettre le Genax sur la fin parce que c'était trop serré, on est un peu déçus, on aurait bien aimé. Mais on est à 75 degrés du vent et il y a 25 nœuds, donc chaud patate comme on dit en termes techniques.